Gozaimasu minasan, c'est le dernier jour, donc nous sommes mardi, on va dire c'est le dernier jour qu'on peut profiter pleinement de Tokyo une dernière fois avant le départ, parce que demain nous partons aux alentours de 7 h du matin. Notre vol est à 11 h à Narita et il y a pas mal de choses à Narita en termes de boutique, donc la dernière fois on s'était fait avoir il y a 2 ans, donc on s'est dit on va pas se faire avoir là cette année. Actuellement nous sommes à Ikebukuro, donc à une station de notre Airbnb. Pareil, journée rush, dernière chose, enfin là on a prévu tout un programme bien précis, il n'y a pas de journée au feeling, des choses comme ça, essayer de respecter à la lettre pour pouvoir faire tout ce qu'on voulait faire. Et concernant le temps, bon, il fait pas très chaud parce que il y a à la fois du ciel bleu, c'est un peu nuageux, donc on va dire qu'il fait un peu moins de 20 degrés, mais ça va, pas très froid non plus par rapport à la première semaine, enfin en tout début de semaine dernière. Franchement on est calé sa race là, je trouve que ça va. Vous avez un smoke area, donc c'est des gens, enfin il est interdit de fumer en public, où on peut fumer uniquement dans des lieux autorisés, donc sinon ils ont fait ce genre d'endroit pour ça. Pas de fumeurs dans les rues, pas de mégots, rien. Ce sont les ascenseurs, hein, je précise. Et je précise aussi qu'on est au Animate, je crois qu'on dit comme ça, pour chercher un maillot de basket du manga, enfin de Tetsuya, dans le Kuroko Basket, mais a priori il n'y en a pas et je trouve ça bien dommage. Mais il y a 2 ans, j'ai toujours pu sortir les 2 ans, il y a 2 ans de cela j'avais vu le maillot, j'ai dit là il est trop beau et tout, mais voilà, je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi et je le regrette. On est à Tochomae, dans le quartier d'affaires plus précisément de Shinjuku, pour aller voir la mairie de Tokyo qui est assez impressionnante. On est à Ibisu, donc à une station de Shibuya. On s'est posé dans un restaurant. J'ai pas le nom, mais non, j'ai pas le nom. Mais bon, hyper traditionnel. Il est quand même bientôt 3 h, donc il était temps de manger. On a commandé des brochettes. Voilà, ça ressemblait à ça à peu près. Ils nous ont disposé la table. Non, ça c'est des poissons. Beef, chase, lemon. J'en ai juste des crêpes, j'en ai un plat avec du thé. Ça va pas cher rien en fait. Je me rappelle plus du nom. Mais c'était des citrouilles, papier. Le papier me poursuit jusqu'au bout. Ah, c'est cher. Chicken wing. Nous arrivons à Ibisu Garden Place. Enfin, pour la petite anecdote, pourquoi j'ai sur cette place, c'est pour un drama, cette fois-ci japonais, dans Hanayori Dango. Là, il y a le musée de la bière. Vraiment très moderne. Alors là, à ce qui paraît, ils vendent de la mie de pain
pour une somme énorme. La mie de pain, 900 yens. Ebisu ou Ebisu Garden Place. Petite maison de poupée moderne entre deux bâtiments, c'est géant. Et voilà mon petit Atiko. La statue Atiko, c'est là où tous les Japonais se donnent rendez-vous pour s'y retrouver. De retour à Shibuya, l'avant-dernière partie du voyage. Oh my god, il est trop Je suis dans un sorte, enfin, là il y a tous les CD et apparemment les stars actuelles sont elles, un groupe de jeunes filles. Le stand est exactement là-bas et ils n'arrêtaient pas de prendre des photos et aussi. Alors, sur la dernière soirée, on a fait le sushi thermal, donc dernier sushi avant de rentrer en France. Toujours à Shibuya. Des menus, et puis un petit thé vert en accompagnement. Il a quoi comme couteau? On manger le dernier sushi. Le dernier de chez Dernier. Du Japon. Ah, on a fait des pelliculas pour la première fois. C'est une histoire de vengeance. Ah mais tu te calmes là. Des machines comme ça. Nous sommes à Shinjuku, donc on a dévié parce qu'on s'est dit ouais Shibuya, c'est bon, on a fait plusieurs soirs là-bas. Du coup on s'est dit à Shinjuku, on n'a jamais vraiment fait le soir et plus spécialement on va à Roppongi, c'est ça? Bon bref, on se reste sur Shinjuku pour voir un peu comment c'est le soir. Ça fait plus vaste, moins effet de masse qu'à Shibuya, parce qu'à Shibuya vous avez des endroits phares, on va dire, les places connues et tout. Je suis déçue. Je suis déçue parce que je pensais que l'événement Halloween commencerait là cette semaine, mais en fait il n'y a rien, il n'y a personne qui est déguisé. On s'est informé et ça a été écrit que Halloween commencera, enfin les gens commenceront à se déguiser et à s'afficher dans les rues 3 semaines avant la date, ce qui n'est pas le cas parce que nous sommes à moins d'une semaine d'Halloween et il n'y a rien, aucun déguisement. Je suis déçue. Des salons de relaxation. Et konnichiwa minasan, il est bientôt 10 h
et nous sommes à l'aéroport de Narita. Donc ça y est, c'est malheureusement le départ pour la France. Dégoûtée. 3 semaines ça passe vite hein, au final. C'était pas trop court non plus, mais bon, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire. J'ai l'impression de n'avoir rien fait alors que je suis consciente que j'ai fait pas mal de choses. Je vais faire une conclusion sur ce voyage parce que bon, tout ce qui concerne l'aéroport et tout le tralala, je pense que ça n'intéresse personne. Donc très bon voyage, enrichissant, nouvelles découvertes, nouveaux lieux, de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas. C'est vrai qu'en sortant de Tokyo, c'est un peu plus difficile de communiquer avec les gens. Enfin, du coup, on se débrouille par les gestes et tout. Et là, on se dit le japonais, c'est important. Et il fait que des gachapons, lui. Ouais. Et t'as 2000 yens pour avoir fait du vélo. Beaucoup de fatigue aussi parce qu'au final, je ne me sens pas avoir fait une seule grasse matinée. C'est toujours levé genre pour maximum 8 heures. Hein? Mais t'es pas sérieux? Quoi? Oh là là! Elle a pris tous les souvenirs de la terre là, franchement il y en a gogo. Le fait d'avoir fait ce voyage donne envie d'en refaire évidemment un autre, mais avoir de nouvelles choses comme le sud du Japon, genre Okinawa, les îles et tout, le nord du Japon comme Hokkaido, Sapporo, des choses comme ça, mais pour ça il faut se forcer et pouvoir apprendre le japonais correctement si on veut bien s'en sortir, à moins qu'ils ont sorti un nouveau truc là, genre il y a un détecteur pour parler et après ça vous traduit en japonais, donc ça peut être pas mal, mais bon ça coûte déjà rien que anglais japonais ça coûte 200 balles alors mais bon après c'est un bon investissement. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir comment c'est? Ah ouais! Oh là là! Oh non! Je suis en craquage complet de Your Name. On fait un traducteur anglais-japonais et là ils vont pas tarder à sortir les autres langues. Mais je pense que, comme tout le monde le dit, faire des rencontres est ce qui est de mieux. Ah, des pédales. Oh, regardez ce qu'ils font. Le mieux c'est vraiment de communiquer avec nos propres mots, enfin c'est comme ça reste quand même nos propres mots mais sans intermédiaire on va dire. Je trouve que ça a l'air d'être plus sympa et puis franchement c'est pas que la culture, les lieux et le pays en soi qui est intéressant. Je pense que le plus intéressant ce sont les personnes en elles-mêmes, rien qu'à voir leur comportement. C'est mieux de savoir bien le parler pour pouvoir mieux communiquer avec eux et créer certains liens. Voilà ma conclusion de ce voyage. Je suis dégoûtée, mais un truc de fou là, l'européenne. Mais bon, en même temps je suis contente parce que j'ai retrouvé mon enfant. Ouais, j'ai un petit enfant qui m'attend à la maison. On embarque pour la compagnie Hana. Donc ça y est, on va quitter le territoire japonais. Je suis mais d'une tristesse. Mais je sais que je vais revenir parce que j'ai vraiment adoré. C'était trop top comme d'hab. Bon. Allez, c'est parti pour je sais pas combien d'heures de vol.